Amira se tenait à son coin habituel, une caisse de bouteilles d'eau en équilibre sur la tête, un sourire plein d'espoir au visage. Cela faisait 2 ans qu'elle vendait de l'eau dans la rue, zigzagant entre les voitures au feu rouge, interpellant les automobilistes et esquivant les klaxons impatients. En cet après-midi particulièrement chaud, le soleil était impitoyable, mais elle persévérait. L'argent qu'elle gagnait nourrissait son jeune frère et payait le loyer de leur minuscule cabane d'une seule pièce. La vie n'avait pas été tendre, mais elle avait appris à sourire malgré tout. Soudain, un cri strident suivi d'un fracas horrible la figea sur place. Une voiture noire et élégante avait percuté un lampadaire à quelques mètres de là. Les gens restaient là, les yeux fixés sur la scène, mais personne ne bougeait. Amira, le cœur battant, laissa tomber sa caisse et s'enfuit. La portière du conducteur s'était ouverte brusquement, laissant un homme ensanglanté et à peine conscient se débattre. Sans réfléchir, Amira le tira de toutes ses forces, ignorant ses gémissements et la tache rouge grandissante sur sa chemise. Elle héla un taxi réticent et insista pour qu'ils emmènent le blessé à l'hôpital, proposant même de payer la course avec le peu d'argent qu'elle avait gagné ce matin-là. Le chauffeur leva les yeux au ciel, mais finit par l'aider à monter dans la voiture. Amira lui prit la tête sur ses genoux, murmurant des mots rassurants tandis qu'il s'éloignait à toute vitesse. Elle ignorait qui il était, elle savait juste qu'il avait besoin d'aide, et elle ne pouvait pas lui tourner le dos. À l'hôpital, les infirmières l'ont emmené d'urgence aux urgences tandis qu'Amira était assise dans la salle d'attente, ses vêtements tachés de son sang. Elle se sentait déplacée, pieds nus, poussiéreuse et ignorée par le personnel poli qui s'activait autour d'elle. Lorsqu'une infirmière s'est enfin adressée à elle, ce fut simplement pour lui demander si elle était de la famille. Lorsqu'elle refusa, ils haussèrent les épaules et lui dirent d'attendre ou de partir. Mais Amira attendit. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans le visage de l'homme la hantait. Des heures passèrent avant qu'un médecin n'arrive et ne déclare qu'il était stable, mais inconscient. Il souffrait d'une légère blessure à la tête, d'une côte cassée et de contusions sur le torse. « Vous lui avez sauvé la vie », dit le médecin d'un ton désinvolte, sans se rendre compte du poids de ses paroles. Amira ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement? De l'inquiétude? Elle ne connaissait même pas son nom. Assise à côté de son lit d'hôpital, elle lui murmurait des histoires sur son boulot dans la rue, sur sa vie qui, parfois, n'avait aucun sens. Le 3e jour, il ouvrit les yeux. Déconcerté et sonné, il la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Qui es-tu » croissa-t-il. Amira sourit timidement. « Je suis la vendeuse d'eau en bouteille. Tu as eu un accident. Je t'ai aidé. » Il cligna lentement des yeux, puis murmura « Merci ». Mais au fil des jours, Amira remarqua quelque chose d'étrange. Il n'a jamais donné son nom, et il n'y a eu ni visite, ni appel téléphonique, ni identification lorsqu'il a été amené. Amira a commencé à l'appeler Monsieur X pour plaisanter, et cela ne semblait pas le déranger. Il était charmant, discret et mystérieux, et semblait sincèrement reconnaissant. Malgré ses modestes moyens, Amira lui apportait de la soupe chaude, des vêtements propres achetés au marché d'occasion et lui achetait même une paire de pantoufles avec ses économies. Elle ignorait pourquoi elle s'en souciait autant, mais chaque sourire lui faisait battre le cœur. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à faire ses premiers pas après sa blessure, il lui serra la main et la regarda dans les yeux. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi » demanda-t-il doucement. Amira détourna le regard en rougissant. « Parce que si j'étais allongé là, j'aurais espéré que quelqu'un fasse pareil pour moi. » Il hocha lentement la tête. « Alors je te dois plus que tu ne le penses. » Bientôt, l'hôpital insista pour qu'il sorte de l'hôpital en raison de factures croissantes, et comme il n'avait ni famille ni papier d'identité, il ne pouvait pas le garder. Amira n'y réfléchit même pas à 2 fois. Elle le ramena chez elle. Ses voisins chuchotaient et racontaient des ragots sur l'homme étrange qui dormait maintenant dans sa chambre, tandis qu'elle et son frère dormaient sur une natte dans un coin. Mais Amira s'en fichait. Quelque chose au fond d'elle-même lui disait que Monsieur X n'était pas celui qu'il prétendait être, ou plutôt, qu'il prétendait ne pas être. Vivre ensemble les rapprochait. Monsieur X, qu'Amira appelait désormais Ray, était étonnamment serviable. Il cuisinait, faisait le ménage et aidait même Corinne à faire ses devoirs. Il avait les manières de quelqu'un qui avait autrefois eu une vie privilégiée, mais qui avait tout perdu. Il ne parlait toujours pas beaucoup de son passé, changeant souvent de sujet ou riant à chaque fois qu'Amira le lui demandait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dehors à regarder les étoiles, Amira lui demanda à nouveau « Ray, que faisais-tu avant l'accident ?» Il hésita,
puis répondit, je travaillais dans la finance. Les choses ont mal tourné. Je fuyais mes dettes. C'est tout. Sa réponse était vague, mais Amira laissa passer. Au fond d'elle-même, elle sentait que quelque chose clochait, mais elle ne voulait pas ruiner la paix fragile qu'ils avaient bâtie. Quelques jours plus tard, alors que Ray faisait la vaisselle, un SUV noir se gara de l'autre côté de la rue. Deux hommes en costume sombre en sortirent, scrutèrent les environs et démarrèrent. Amira remarqua la peur sur le visage de Ray. De vieux amis, murmura-t-il. Mais lorsqu'elle insista, il se contenta d'un sourire crispé et s'éloigna. Cette nuit-là, elle le trouva assis dehors, seul, le regard perdu dans le vide, tel un homme accablé de secrets. Corinne s'était attachée à Ray et s'accrochait souvent à lui comme à un grand frère. Amira vit leur lien se renforcer et sentit une chaleur monter en elle. Elle n'avait jamais vu Corinne rire aussi librement. La vie était simple mais bien remplie. Ray se lança dans une petite activité secondaire, il réparait des appareils électroniques avec des outils empruntés à un voisin. Petit à petit, il commença à contribuer aux dépenses du foyer, allégeant le fardeau d'Amira. Mais la paix est souvent de courte durée. Un jour, alors qu'elle vendait de l'eau, Amira fut abordée par une femme vêtue de vêtements élégants et chaussée de talons trop hauts pour la route poussiéreuse. « Tu as vu cet homme » demanda-t-elle en montrant une photo à Amira. C'était Ray. Le cœur d'Amira fit un bond. « Qui demande ça » répondit-elle prudemment. La femme sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Sa femme ? Le monde d'Amira bascula. Une épouse ? Ray n'avait jamais parlé d'épouse. La femme lui a tendu une carte. Quand il arrivera, dis-lui de rentrer. Ses jeux sont terminés. Amira la regarda partir, puis fixa la carte dans sa main tremblante. Ce soir-là, Ray l'accueillit avec un sourire chaleureux, inconscient de la tempête qui grondait dans son cœur. Elle ne l'avait pas affronté, pas encore. D'abord, elle devait savoir qui était vraiment Ray. Amira n'arrivait pas à dormir. Son esprit bouillonnait de questions. Qui était cet homme qu'elle avait accueilli chez elle? Était-ce vraiment un fugueur ou quelque chose de bien plus complexe? Le lendemain matin, elle trouva un prétexte pour laisser Karim à Ray et emporta la carte dans un cybercafé. Elle chercha le nom imprimé dessus, et ce qu'elle y trouva la laissa sous le choc. La femme était une femme d'affaires et une personnalité mondaine bien connue, et l'homme sur les photos à côté d'elle était Ray. Son vrai nom était Raphaël. Il n'était pas seulement un financier, il était l'héritier d'un immense conglomérat. Les gros titres évoquaient un scandale, une disparition soudaine et un héritage colossal en suspens. Le cœur d'Amira battait fort. Elle hébergeait un milliardaire en secret. Elle rentra chez elle, essayant d'agir normalement. Mais ses yeux la trahirent. Ray le remarqua. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-il. Elle secoua la tête trop vite. Il n'insista pas. Mais cette nuit-là, alors qu'il la croyait endormie, elle le vit préparer un petit sac et sortir furtivement de la maison. Son estomac se serra. Elle le suivit, silencieuse comme une ombre, curieuse et terrifiée par ce qu'elle allait trouver. Et ce qu'elle découvrit la choqua profondément. Amira suivit Ray dans des ruelles étroites jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une vieille maison d'hôte faiblement éclairée. Accroupie derrière une voiture garée, elle le regarda entrer et échangea un rapide signe de tête avec la réceptionniste, comme quelqu'un de familier. Au bout de quelques minutes, elle s'approcha et regarda par une vitre fissurée. À l'intérieur, Ray parlait aux deux hommes qui étaient arrivés dans le SUV noir. Son visage était tendu, ses mains animées d'un mouvement d'urgence. Elle n'entendait pas les mots, mais son langage corporel était clair, il négociait. L'un des hommes lui tendit une enveloppe. L'homme la repoussa violemment contre sa poitrine, et l'autre fit un geste furieux vers la porte. Ray sortit en trombe, l'air crispé et indéchiffrable. Amira se réfugia rapidement dans l'ombre lorsqu'il passa devant elle, ignorant sa présence cachée. Cette nuit-là, Amira ne dormit pas. Le poids de la vérité l'étouffait. Elle avait tout risqué pour cet homme, son argent, sa maison, sa paix. Et il avait menti, caché qui il était, tout en la laissant se débattre. Elle savait qu'elle devait l'affronter. Mais quand elle rentra chez elle le lendemain matin, elle trouva Ray déjà en train de faire ses valises. Son regard croisa le sien et, pour la première fois, il parut découragé. « J'allais te le dire » dit-il avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Tu n'étais pas censé la prendre comme ça. » Amira croisa les bras, les yeux plissés. « Quand ?
Après nous avoir épuisés et disparus? Ray tressaillit. Ce n'est pas comme ça. Je fuyais ma vie, mes erreurs, ma famille. Puis tu es arrivé, tu m'as aidé sans hésiter. Je ne savais pas comment l'expliquer sans tout gâcher. Le cœur d'Amira se serrait. Tu m'as menti, Ray ou Raphaël. Tu m'as vu lutter pour nourrir mon frère, assis sur une fortune. Il a secoué la tête et s'est approché. Je n'avais pas accès à cette fortune. Mes comptes ont été gelés. J'ai tout abandonné. Je n'en voulais pas. Elle détourna le regard. Mais tu continuais à mentir. Le silence régnait, lourd de non-dits. Il posa doucement une main sur son épaule. Laisse-moi arranger ça. Amira recula. La seule façon de régler ce problème est d'être honnête. Recommencer depuis le début. Qui êtes-vous vraiment? Il expira profondément et s'assit enfin, commençant une histoire de trahison, de querelles familiales, d'empires commerciaux et d'un frère qui voulait sa mort pour prendre le contrôle de la fortune de leur père. Et soudain, Amira réalisa qu'elle n'était pas seulement confrontée à un chagrin d'amour, mais aussi au danger. L'histoire de Ray était digne d'une série dramatique. Son frère aîné, Victor, lui en avait toujours voulu d'être le préféré de leur père. À la mort de leur père, il laissa le contrôle de l'entreprise à Ray, contournant complètement Victor. Furieux, Victor falsifia des documents, soudoya des avocats et alla jusqu'à accuser Ray de détournement de fonds. Ray s'échappa de justesse avant d'être arrêté et de se cacher. Je pensais que si je disparaissais, Victor reculerait. Mais il veut ma mort, Amira. C'est pour ça que je n'ai jamais donné mon nom. C'est pour ça que j'ai couru. Amira écoutait, stupéfaite, les pièces du puzzle s'emboîtant. Les hommes dans le SUV. L'enveloppe. La peur dans ses yeux. Tout prenait sens maintenant. Mais cela signifiait aussi qu'ils étaient en danger, surtout Karim. Il faut y aller, dit soudain Ray. Ce soir. Il finira par me trouver, et je ne t'entraînerai pas là-dedans. Mais Amira a tenu bon. Tu ne m'entraîneras nulle part. Tu ne nous laisseras plus jamais tomber. Sa voix était féroce, déterminée. Nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour que tu t'enfuis maintenant. Si Victor veut se battre, on lui en donnera une. Ray la fixa, un sourire étirant lentement ses lèvres. Tu es extraordinaire, Amira. Ils se dépêchèrent. Amira emballa le nécessaire tandis que Ray passait quelques appels avec un téléphone jetable qu'il avait caché chez un ancien avocat d'entreprise nommé Damien, qui vivait désormais en périphérie de la ville. Damien accepta de les retrouver dans un lieu neutre et promit qu'il détenait des informations susceptibles de blanchir Ray. Ils voyagèrent de nuit en empruntant les routes secondaires et les transports en commun pour rester discrets. Karim, toujours inconscient de la situation, savoura l'aventure, pensant qu'il s'agissait d'un voyage surprise. Amira et Ray dissimulèrent leur inquiétude sous de faux sourires et des conversations chuchotées. Ils arrivèrent à la cachette au matin, fatigués mais pleins d'espoir. Damien les attendait. Un homme grisonnant au regard perçant, il serra Ray dans ses bras comme un frère. « Tu es dans le pétrin », murmura-t-il. Puis il se tourna vers Amira. « Et toi, c'est toi qui l'as sauvé. » Il me l'a dit. Amira a esquissé un faible sourire. Damien a sorti une clé USB. Tout ce qu'il te faut pour vaincre Victor est là. Mais ce ne sera pas facile. Il a déjà agi pour te déclarer légalement mort, Ray. Vous avez quelques jours avant qu'il ne prenne le contrôle de tout. Le plan était simple, mais risqué. Ray devait réapparaître publiquement lors d'un événement commercial prestigieux que Victor ne pouvait annuler à la dernière minute. Damien enverrait aux médias un communiqué de presse avec les preuves de la fraude de Victor juste avant l'arrivée de Ray. Le timing devait être parfait. Un faux pas, et ils pouvaient tous être arrêtés, voire pire. Amira a insisté pour y participer. Tu m'as confié ta vie. Je te confie la mienne maintenant, a-t-elle dit fermement. Ray voulait argumenter, mais n'y parvint pas. Sa force le rendit humble. Ils passèrent les jours suivants à se préparer, à soigner l'apparence de Ray, à étudier les preuves, à mémoriser les termes juridiques et à conseiller Ray sur ce qu'il devait dire et quand le dire. La veille de l'événement, Ray était assis à côté d'Amira sur le toit de leur planque. « J'étais perdu quand je t'ai rencontré, dit-il. Tu m'as donné une raison de me battre à nouveau. » Amira posa sa tête sur son épaule. « Alors, gagnons ce combat. Pour toi. »
Pour Karim. Pour tous ceux qui n'ont pas droit à une seconde chance. En contrebas, la ville brillait, ignorant qu'une tempête approchait. Le jour J arriva. Ray portait un costume impeccable emprunté par Damien, et Amira une robe simple mais élégante. Elle ne ressemblait en rien à la vendeuse d'eau en bouteille dans la rue. Alors qu'ils approchaient de l'hôtel dans une voiture empruntée, la tension montait dans l'air. « Souviens-toi, dit Damien en tendant à Ray un petit écouteur, tu es Rafael Mendez. Ce nom, cet héritage, t'appartiennent. Va le chercher. » Dans la grande salle, Victor se mêlait déjà aux autres, serrant des mains, le visage rayonnant d'une confiance suffisante. Il ignorait que son frère décédé allait bientôt franchir les portes. Amira resta cachée dans la foule, scrutant le danger du regard. Elle savait que Victor n'hésiterait pas à agir s'il voyait Ray trop tôt. Il n'avait qu'une seule chance. Le communiqué de presse fut envoyé. Les téléphones vibrèrent dans la salle. Des murmures confus s'élevèrent. Rafael Mendez assistera au gala de ce soir? Le sourire de Victor s'estompa tandis qu'il consultait son téléphone. Puis la foule s'est écartée et Ray est intervenu. Des halètements ont retenti tandis que les caméras se braquaient sur lui. Victor se figea, le visage vide de toute couleur. « Tu m'as manqué, grand frère ?» demanda Ray avec un sourire narquois qui fit trembler la pièce. Victor essaya de rire, mais son regard parcourut nerveusement la pièce. « C'est une blague. Un imposteur. » Mais les journalistes ont assailli Ray, posant des questions et brandissant leurs appareils photo. Ray sortit les preuves que Damien avait préparées, documents, courriels et même enregistrements vocaux des manipulations de Victor. Il les remit aux médias avec un calme glacial. Alors que Victor s'avançait pour protester, 2 policiers en civil entrèrent dans le hall. « Monsieur Victor Mendez, l'un d'eux, dit, nous aimerions vous parler. » L'incrédulité sur le visage de Victor se transforma en rage. « Vous pensez que ça change quelque chose? Il n'est rien sans ce nom. » Mais plus personne n'écoutait. Tous les regards étaient braqués sur Ray et sur l'homme démasqué. Victor fut escorté dehors, ses cris résonnant dans le silence du couloir. Ray se tourna vers la foule. « J'étais peut-être parti, mais je n'étais jamais perdu. Je suis Rafael Mendez, et il est temps que je reprenne possession de ce qui m'appartient. » La salle éclata en applaudissements. Amira observait depuis l'ombre, le cœur battant. L'homme qu'elle avait secouru sur le bord de la route venait de devenir le centre d'une révolution. De retour à la planque, la fête était discrète. Ray avait gagné, certes, mais la bataille n'était pas terminée. Victor avait du pouvoir, de l'influence et des relations dangereuses. Il ne se laissera pas faire, prévint Damien. Amira arpentait la pièce. Que va-t-il se passer maintenant? Ray les regarda tous les deux, le regard brûlant. Maintenant, nous reconstruisons. Et nous gardons une longueur d'avance. Au cours des semaines suivantes, Ray a commencé à prendre le contrôle de l'entreprise de son père. Il a réintégré du personnel de confiance et lancé des audits internes. Amira l'a aidé à gérer son emploi du temps et ses communications. Elle s'est rapidement adaptée, apprenant des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées, le jargon des affaires, la sécurité numérique, et même comment filtrer une réunion du conseil d'administration. Tout le monde pensait qu'elle n'était que son assistante. Mais un matin, Karim s'approcha timidement de Ray. « Vas-tu épouser ma sœur ?» La question prit Ray au dépourvu. Il regarda Amira, figée dans l'embrasure de la porte, les joues rouges. « Ça dépend, » dit Ray avec un sourire. « Va-t-elle dire oui ?» Amira leva les yeux au ciel. « Survivons d'abord à tes ennemis, Roméo. » Mais au fond d'elle, son cœur murmurait autre chose, peut-être. La paix fut de courte durée. Un matin, un colis est arrivé sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Damien l'a analysée avant de l'ouvrir, et ce qu'ils ont découvert les a refroidis. Vidéo d'Amira et Karim, prise en cachette. Elle vend de l'eau. Karim joue près de la gare. Quelqu'un les avait observés bien avant l'accident. Ray serra les poings. Victor avait dû engager un détective privé. Le message était clair. On sait où te frapper. Amira resta calme pour Karim, mais intérieurement, elle était terrifiée. Peut-être que je devrais disparaître, murmura-t-elle cette nuit-là. Ray lui prit la main. Tu ne fuiras pas. Pas encore. Cette fois, on se bat ensemble.
Il a renforcé la sécurité et engagé son propre détective privé. Si Victor veut la guerre, je lui en donnerai une, dit-il d'un ton sombre. Mais les jours passèrent, Amira ne parvint pas à se défaire du sentiment d'être suivie. La tension monta. Chaque ombre lui semblait une menace. Et au fond d'elle, elle savait que quelque chose allait arriver, quelque chose qui allait tout bouleverser. C'est arrivé un jeudi tranquille. Amira avait emmené Karim dans un parc voisin pendant que Ray était en réunion. Elle fut distraite une seconde, les yeux rivés sur son téléphone, lorsque Karim disparut. La panique la submergea. Elle courut à travers le parc en l'appelant par son nom, les larmes aux yeux. Des gens se joignirent aux recherches, mais il n'y eut aucune trace. Ray arriva quelques minutes plus tard, affolé et furieux. Comment cela a-t-il pu arriver? Sanglota Amira. Il était juste là. Puis son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle répondit d'une main tremblante. Une voix déformée, froide et posée, parla. Tu nous as pris quelque chose, Raphaël. Maintenant, nous te le prenons. Si tu veux le récupérer, viens seul. Minuit. Amira hurla. Ray attrapa le téléphone, mais la ligne était déjà coupée. Damien a retracé l'appel, mais il n'a mené à rien. La police a été prévenue, mais Ray savait qu'elle n'agirait pas assez vite. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une punition. Et s'il n'agissait pas avec prudence, Karim serait perdu à jamais. Minuit arriva. Ray arriva à l'endroit indiqué, un entrepôt désert à la périphérie de la ville. Amira l'avait supplié de l'accompagner, mais il avait refusé. S'ils te voient, ils lui feront du mal. À l'intérieur, de faibles lumières clignotaient. Ray entra lentement, les mains levées. Je suis là. Maintenant, donne-moi le garçon. Victor sortit de l'ombre, suffisant et dangereux. Tu crois avoir gagné? Reprendre l'entreprise, m'embarrasser publiquement? C'est comme ça que je remets les pendules à l'heure. Derrière lui, Karim était attaché à une chaise, effrayé mais indemne. Laisse-le partir, Victor. C'est entre nous. Victor rit. Ça a toujours été entre nous. Depuis ta naissance. Ray essaya de raisonner, mais Victor avait fini par s'exprimer. Tu aurais dû rester mort, gronda-t-il en sortant une arme. Juste à ce moment-là, des sirènes hurlèrent au loin. Damien avait donné un renseignement. Victor, paniqué, s'est servi de Karim comme d'un bouclier. Mais Ray s'est jeté en avant, faisant voler l'arme. La lutte fut chaotique et, pendant un instant terrifiant, on a cru que quelqu'un allait être blessé. Mais Ray a eu le dessus, immobilisant Victor jusqu'à ce que les policiers interviennent et l'emmènent. Victor a été arrêté pour de multiples chefs d'accusation, enlèvement, fraude et tentative de meurtre. Les images de l'entrepôt ont fait la une des médias. L'homme d'affaires autrefois célèbre était désormais une honte nationale. Mais même si Ray serrait Karim fort contre lui, le soulagement l'envahissant, il savait que ce n'était pas la fin. Victor avait des alliés, et son influence s'était étendue jusqu'à des endroits que Ray ne pouvait même pas encore voir. De retour à la maison, Amira tomba à genoux et serra Karim dans ses bras comme si elle l'avait perdu à jamais. « Je suis désolée, murmura-t-elle encore et encore. Je n'aurais jamais dû le quitter des yeux. Ray s'agenouilla à côté d'elle et posa une main sur son dos. Ce n'était pas ta faute. Il est en sécurité. C'est ce qui compte. Pour la première fois, Amira pleura, non pas de peur, mais de soulagement. Les jours suivants, le manoir lui donna l'impression d'être une forteresse. Des gardes supplémentaires furent déployés, des caméras de sécurité installées, et personne ne fut laissé seul. Ray reprit pleinement le contrôle de l'entreprise, licenciant tous les cadres corrompus que Victor avait recrutés. Mais dans ses moments privés, il resta proche d'Amira et de Karim. Ils ne faisaient plus seulement partie de son histoire, ils étaient désormais son histoire. Amira n'avait jamais imaginé vivre dans le luxe, et pourtant, elle parcourait désormais des couloirs de marbre et dînait à de longues tables polies. Malgré toute cette richesse, son âme restait ancrée. Elle continuait d'acheter de l'eau en bouteille aux vendeurs ambulants, en leur laissant un pourboire supplémentaire. Un après-midi, elle s'est assise avec Ray. « Je veux faire quelque chose de vrai de ma vie. Ne sois pas seulement la fille que tu as sauvée. » Ray parut surprise. « Tu m'as sauvée, tu te souviens ?» Elle sourit. « Je veux étudier, apprendre, grandir.
Construire mon propre projet. Ré hocha la tête pensivement. Alors tu auras tout mon soutien. Tu l'auras toujours. Il voyait en elle la même flamme qu'il avait autrefois animée, et maintenant, il allait la faire briller. Elle s'est inscrite à des cours de gestion d'entreprise sous un autre nom pour éviter l'attention des médias. Ray lui a personnellement assigné un chauffeur et a veillé à ce que Karim reçoive des cours particuliers à domicile. Amira a travaillé dur, refusant de se laisser aller au confort. La même jeune fille qui vendait autrefois de l'eau en bouteille au soleil était désormais assise dans les salles de classe à débattre des tendances du marché et de l'éthique des entreprises. La vie semblait avoir trouvé son rythme. Les médias avaient changé de cap, Victor était toujours en détention et Ray devenait un PDG respecté. Un soir, Ray prépara le dîner, une tentative ratée qui laissa la cuisine enfumée et la nourriture presque immangeable. Amira et Karim rirent à en avoir mal au ventre. Concentre-toi sur les choses sérieuses, taquina Amira. Laissez la cuisine aux professionnels. Plus tard dans la nuit, tandis que Karim dormait profondément, Ray et Amira étaient assis sur le balcon. Ils la regardaient avec sérieux. Tu as changé ma vie, Amira. Et pas seulement en me sauvant. Tu m'as ramené à celle que j'étais avant la trahison, avant la douleur. Tu m'as rappelé que j'étais plus qu'un nom. Ses yeux brillaient. Tu es un homme bien, Ray. Tu avais juste besoin d'une raison pour y croire à nouveau. Il lui prit la main. Et tu es cette raison. Je sais qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Mais je veux plus avec toi. Si tu es prêt, j'aimerais qu'on devienne quelque chose d'officiel. Amira hésita, non pas parce qu'elle ne ressentait plus la même chose, mais parce que le poids de son passé persistait. Allons-y étape par étape, murmura-t-elle. Mais oui. Je suis à toi. Les mois passèrent et Amira s'épanouit. Son excellence académique ne passa pas inaperçue et, peu après, une grande entreprise lui proposa un stage. Elle hésita, incertaine de la sagesse de se mettre sous les projecteurs, mais Ray l'encouragea. Tu n'es pas dans mon ombre, Amira. Tu es dans ta propre lumière. Elle a accepté. Durant son stage, Amira a rencontré des esprits ambitieux, certains respectueux, d'autres dédaigneux en raison de ses origines modestes. Mais elle n'a jamais laissé personne ternir son talent. Ses idées étaient percutantes, son instinct plus fort. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration, elle a présenté une stratégie qui a stupéfié tout le monde. Son supérieur lui a dit plus tard, « Tu n'es pas seulement bonne, tu es meilleure que la plupart des cadres expérimentés. » Ray l'observait de loin avec fierté. Il n'a jamais cherché à éclipser ses exploits. Il était son plus grand supporter. Même Karim se vantait à la maison, ma sœur allait bientôt devenir une patronne. Le parcours d'Amira, de vendeuse ambulante à étoiles montantes, n'était pas seulement inspirant, c'était révolutionnaire. Et pourtant, elle est restée les pieds sur terre, n'oubliant jamais la fille qu'elle était. Un matin, une lettre arriva adressée à Ray, mais sans adresse de retour. Il l'ouvrit et resta figé. Elle venait de Victor. De prison. L'écriture était brouillonne, bâclée et pleine de venin. Tu crois avoir gagné? Tu crois qu'elle t'aime? Attends qu'elle découvre ce que tu lui as caché. Ray sentit son estomac se retourner. Il n'avait pas tout dit à Amira. Pas à propos de l'accord qu'il avait conclu des années auparavant avec un puissant investisseur, depuis entré dans la clandestinité. C'était le genre de secret qui pouvait tout dévoiler s'il était révélé de manière erronée. Damien l'exhortait à rester calme. Il bluffait. J'essayais de t'effrayer. Mais Amira remarqua immédiatement le changement chez Ray. Il était plus calme, plus distrait. Une nuit, alors qu'ils étaient au lit, elle murmura, « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Ray hésita. Puis il se redressa. « Il y a quelque chose de mon passé, avant que tu me rencontres. J'ai fait des choix. Certains égoïstes, d'autres stupides. Si tu les connaissais, j'ai peur que tu ne me regardes plus de la même façon. » Amira le fixa longuement. « Ray, on a tous un passé. Mais si tu veux que je reste, tu dois me confier le tien. » Cette nuit-là, il lui raconta tout. L'accord qu'il avait conclu pour maintenir l'entreprise à flot après la mort de son père. L'investisseur qui exigeait des faveurs contraires à l'éthique. Et comment ce tissu de mensonges a failli lui coûter son âme. Amira l'écouta sans broncher. Quand il eut fini, elle dit doucement, « Tu n'es plus cet homme. Tu aurais pu continuer sur cette voie.
Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de te battre, et tu continues à te battre pour arranger les choses. C'est l'homme que j'aime. Le cœur de Ray se serra de soulagement. Tu m'aimes? Elle sourit. Il vous a fallu du temps pour comprendre, PDG. À partir de ce soir-là, il ne marchait plus côte à côte. Il marchait comme un seul homme. Et pour la première fois depuis longtemps, Ray sentit qu'il pouvait respirer à nouveau. Les semaines suivantes apportèrent à la fois joie et complications. Le nom d'Amira commença à apparaître dans les articles, surtout après qu'un journaliste eut découvert son passé. De vendeuse de bouteilles à starlet de conseil d'administration, un titre disait, alors que beaucoup louaient son parcours, d'autres murmuraient des suppositions cruelles, des accusations selon lesquelles elle aurait utilisé Ray pour son statut. Amira essayait de les ignorer, mais cela lui faisait mal. Ray était furieux. Permettez-moi de faire une déclaration, de rétablir les faits. Mais Amira secoua la tête. Non. Je n'ai pas besoin de défendre mon histoire auprès de ceux qui ne veulent que des ragots. Je leur prouverai qu'ils ont tort avec mon travail. Elle se tenait plus droite, plus féroce. Entre-temps, Karim avait commencé l'école et, malgré des difficultés d'adaptation, il s'est rapidement fait des amis. Un jour, il est rentré à la maison avec un dessin. Il représentait un petit garçon entre une femme et un homme se tenant la main. « C'est toi et Ray », expliqua-t-il. « Et moi au milieu. On est une famille maintenant. » Amira regarda la photo, les yeux embués. « Oui, ma belle. On l'est vraiment. » Juste au moment où le calme semblait revenir, Damien débarqua au manoir sans prévenir. Le visage pâle, les mains tremblantes, il tendit un dossier à Ray. « Tu dois voir ça, dit-il d'un ton sombre. » À l'intérieur se trouvaient des documents prouvant que le mystérieux investisseur avec lequel Ray avait traité des années auparavant n'était pas n'importe quel homme d'affaires. Il était l'associé silencieux de Victor et, pire encore, le véritable père d'Amira. Ray serra les dents. C'est impossible. Amira dit que son père était mort quand elle était enfant. Damien hocha lentement la tête. C'est ce qu'on lui avait dit. Mais cet homme a simulé sa mort, a disparu et a commencé à opérer dans l'ombre. Ray ne pouvait plus respirer. Cela signifiait tout, le passé d'Amira, son lien avec Victor, même l'accident, tout cela faisait partie d'un complot bien plus tordu qu'il ne l'imaginait. Amira entra alors qu'ils en discutaient. Dès qu'elle vit la photo dans le dossier, son univers s'arrêta net. « C'est lui », murmura-t-elle. « Ma mère cachait cette photo dans sa Bible. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu me dis que ce monstre est mon père ?» Ray s'approcha pour la réconforter, mais elle recula, stupéfaite et secouée. « Qui suis-je vraiment ?» Amira s'est enfermée pendant 2 jours. Elle a à peine mangé, à peine parlé. Son passé avait toujours été une ombre, mais maintenant c'était un cauchemar. Ray la surveillait constamment, déposant de la nourriture devant sa porte et frappant doucement. « Je suis là, quoi que tu aies besoin. » Le 3e jour, elle ouvrit la porte, les yeux rouges mais emplis d'une nouvelle détermination. « J'ai besoin de réponses, dit-elle. Je ne peux pas avancer sans savoir quel genre d'homme il était, ni pourquoi il nous a quittés. Si je porte son sang, je veux savoir ce que cela signifie. » Ray a proposé d'engager des enquêteurs, mais Amira a insisté pour le faire elle-même. « C'est mon passé. Il faut que j'y fasse face. » Elle a visité l'ancien quartier de sa mère, posant des questions, rassemblant des souvenirs comme les pièces d'un puzzle. Une femme a fini par craquer et lui a dit la vérité. Son père avait été impliqué dans des affaires illégales et avait même tenté de recruter sa mère. Devant son refus, il disparut, les laissant sans rien. C'était un enfant maléfique, murmura la femme. Ta mère t'a sauvé en te cachant la vérité. La vérité a donné à Amira une clarté d'esprit et une flamme inébranlable. Elle est revenue auprès de Ray avec un nouveau but. Je partage peut-être son sang, mais je ne partagerai jamais ses choix. Je sais qui je suis maintenant. Ray l'embrassa plus fièrement que jamais. Et qui es-tu? Elle sourit. Amira. Combattante. Mère. Futur PDG. Mais Victor n'avait pas abandonné. Depuis sa cellule, il mit au point un plan ultime. Un journaliste publia soudain un article accablant liant Ray au crime passé de Victor. Les investisseurs paniquèrent, les actions chutèrent et les rumeurs se répandirent. Même si la plupart des mensonges étaient réels, les dégâts étaient réels.
Ray a tenu une conférence de presse, affrontant la tempête de front. J'ai commis des erreurs dans le passé, a-t-il avoué, mais j'ai bâti mon entreprise avec intégrité. J'ai changé. Et la femme que j'aime en est la preuve. En le regardant à la télévision, Amira a su qu'elle devait prendre ses responsabilités. Le lendemain, elle est entrée dans le même bureau où l'on doutait autrefois d'elle et a prononcé un discours qui a stupéfié tout le monde. Vous pouvez douter de moi, vous pouvez douter de lui. Mais ne doutez pas de notre résilience. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Grâce au leadership d'Amira et à la transparence de Ray, l'entreprise a peu à peu retrouvé son équilibre. Les clients fidèles sont revenus et de nouveaux partenariats ont commencé à fleurir. Le conseil d'administration a proposé à Amira un poste de direction à temps plein, qu'elle a accepté. Je ne suis pas ici uniquement à cause de Ray, leur a-t-elle dit. Je suis ici parce que je l'ai mérité. Karim a fêté ça en dessinant un nouveau portrait de famille. Cette fois, il a ajouté une couronne d'or sur la tête d'Amira. Maman reine, a-t-il dit en souriant. Ray rit. Où est le mien? Karim haussa les épaules. Tu n'es que l'assistant. Amira riait plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Puis, un soir, sous la douce lumière des lanternes de leur jardin, Ray s'agenouilla avec une boîte en velours. Tu m'as aidé à retrouver la paix, un but et l'amour. Veux-tu m'épouser, Amira? Des larmes coulaient sur ses joues. Oui, Ray. 1 million de fois oui. Karim surgit des buissons avec des confettis et cria. Elle dit oui. C'était désordonné, c'était beau et c'était parfait. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais Amira avait une dernière chose à faire avant de se marier. Elle visita la prison où son père, le compagnon de Victor, était désormais détenu après que de nouvelles preuves les liaient au crime de Victor. Il paraissait plus âgé, vaincu. « Pourquoi nous as-tu abandonnés » demanda-t-elle froidement. L'homme haussa les épaules. « Je voulais plus que ce que le monde pouvait m'offrir. Je pensais que ta mère me retenait. » La voix d'Amira ne tremblait pas. Elle me protégeait de toi. Je suis venu te dire au revoir. Non pas parce que je te pardonne, mais parce que je me pardonne de m'être senti indésirable. Elle est partie sans se retourner. Au mariage, alors qu'elle marchait vers Ray, chaque pas lui donnait l'impression de retrouver son histoire. Elle avait survécu à l'abandon, à la trahison, à la pauvreté et au chagrin. Et maintenant, elle se tenait debout, non pas comme une jeune fille sauvée, mais comme une femme qui s'était sauvée elle-même et tous ceux qui l'entouraient. Les vœux étaient simples, sincères et remplis de promesses qu'ils comptaient tous deux tenir. Le soleil se couchait tandis qu'Amira et Ray dansaient sous les étoiles, Karim tournoyant entre eux. Les invités applaudissaient, mais la véritable magie résidait dans leurs yeux, dans leurs regards, comme si le monde avait enfin pris sens. Damien se pencha vers un ami et murmura, « Si quelqu'un mérite une fin heureuse, ce sont bien ces deux-là. » Plus tard dans la soirée, Amira sortit seule sur le balcon. Elle contempla les étoiles et repensa à son parcours, de vendeuse d'eau en bouteille dans les rues poussiéreuses à cadre respecté et épouse. Ray la rejoignit discrètement. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle sourit. « Tout. Et comment chaque rebondissement m'a conduit ici. » Il l'embrassa sur le front. « Tu sais, je pensais que tu étais mon ange ce jour-là. Mais maintenant, je sais que tu étais mon destin. » Elle rit doucement. Et dire que tout a commencé avec une bouteille d'eau et un homme en sang sur le bord de la route. Ils se tenaient là, enveloppés d'amour, sachant que même si la vie leur réserverait d'autres rebondissements, ils y feraient face ensemble.